j'envoie un livreur remettre un autre plat ou si le lendemain ou une semaine après, en tout cas, j'essaie de me rattraper. Voilà, parce que tout ce qui est fait avec la main, par moment, ce n'est pas parfait. Mais si c'est fait dans le respect, tu m'approches, tu me parles dans le respect, je me rattrape. Mais il y a des clients aussi. Je suis Donna Nadia Drabo, restauratrice. Vous suivez mon modèle, le petit format. Donna Nadia Drabo, c'est une jeune dame diplômée en langue et communication qui, après ses études, a décidé de faire ce qu'elle aimait faire le plus, la cuisine. Tout d'abord, j'ai fait un bac G1, secrétariat. Après, je suis allée à l'université où j'ai eu mon diplôme en langue et communication, maîtrise en langue et communication. De stage en stage, je ne me voyais pas bureaucrate. Du coup, un beau jour, j'étais assise comme ça. Il faut dire que j'avais déjà une boutique de transactions. Voilà, que je gérais à mes heures perdues parce que j'avais un gérant. Et un jour comme ça, j'ai une amie qui est venue me rendre visite à la boutique qui me dit « Ah, tu es là, tu sais cuisiner, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui se font de l'argent. Pourquoi tu n'essaies pas ?» Je dis « Ah bon, comment ça se passe ?» Voilà, c'est parti comme ça. Quand elle m'a aidé à ouvrir déjà mon compte Facebook, je ne sais pas si je peux le dire, Facebook, j'étais novice, honnêtement, j'étais novice. Je voyais les gens parler de ça, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et elle m'a aidée. Je me rappelle, c'était un mois de Ramadan. Et un soir, j'ai fait l'oignon au couscous. L'oignon au couscous que j'ai publié. J'ai mis mon contact, les gens ont appelé. Et petit à petit, ça a pris. J'ai commencé à la maison, chez mes parents. Je mettais le numéro. Les clients qui étaient intéressés m'appelaient, j'indiquais, ou ils demandaient tout simplement une livraison. Il faut dire que Ragdis, c'est un service traiteur. Jusqu'à présent, je n'ai pas de place assise. C'est uniquement sur emporté. Nous gérons les mariages, les baptêmes et tout ce qui est cérémonie. Mais quotidiennement, on fait un peu de tout. On a un menu journalier, mais le menu phare, c'est le poisson braisé, qu'on fait quotidiennement, de midi à 18h. Honnêtement, mon père, il était neutre. C'est ma mère au début, quand j'ai commencé à publier le lion, qui m'aidait. Parce qu'elle se disait en fait, bon, elle fait ça, mais elle cherche un boulot. Elle fait ça, elle cherche un boulot. Bon, 6 mois, 8 mois, elle voit que je suis toujours dans ça. Un jour, elle me demande, toi, tu ne vas plus aller chercher du boulot ou bien c'est quoi ça? J'ai dit, si, je cherche. Pourtant, intérieurement, je sais que je ne vais pas chercher. Entre elle a commencé à bouder. Et quand j'ai eu mon premier marché, je pense que c'était un traiteur de mariage, j'ai pris mon bénéfice, je lui ai offert, je pense que c'est 150 000. Ah! Quand elle a pris l'enveloppe, elle a souri, elle a regardé. Tout ça pour moi, j'ai dit oui. J'ai dit, il faut prier seulement, ça va aller. Que je sois soudeur ou videur de WC, il faut prier que je sois la meilleure, ça va aller. Donc, c'est comme ça qu'elle a lâché prise. Elle-même, actuellement, elle m'envoie les menus. Si elle est en voyage, elle m'envoie des épices. Elle me donne des idées. Elle dit, il faut améliorer la vinaigrette, là, tu ajoutes ça, tu ajoutes ça. Moi, j'ai appris depuis petite. Depuis petite, il faut dire que j'ai une mère qui aime la cuisine. Voilà. Qui aime la cuisine et qui est très sociable. Du coup, quand il y avait des cérémonies à la maison, je l'accompagnais volontiers. Et une fois arrivée, je m'intéressais toujours à la cuisine. Donc, je me joignais au groupe de dames et puis j'essayais d'aider. C'est comme ça que j'ai appris. Puis après ça, les vacances à la maison, j'avais un groupe d'amis filles. À l'époque, on appelait ça Toblideni. Toblideni, ça veut dire chaque jeudi. À l'époque, on n'avait pas cours. Donc, chez nous, quand les parents sortaient, vu qu'ils faisaient un ravitaillement mensuel, moi, je me permettais de me servir, riz, huile, tout. Et puis, à la maison, on jouait à ça, à faire la cuisine avec les filles. C'est comme ça que j'ai appris. Sinon, dire que j'ai payé ou dire que je suis allée faire une formation spéciale pour la cuisine, non. Non, c'est juste une passion. Je
je m'améliore de jour en jour, en fait. Voilà. Il y a eu un jour où j'ai publié. J'ai publié la veille, comme d'habitude, c'est la veille que je publie. On était 2 en cuisine, c'était vraiment les débuts. On a tout fait. On a tout cuisiné, tout était prêt. Même un seul appel, on n'a pas reçu. Même un seul plat, on n'a pas vendu. Mais les voisins étaient contents ce jour. Partager n'est pas partager. Oh, donc, ça fait partie de mes motivations. L'échec là. J'ai horreur de l'échec. Mais je n'ai pas lâché. Ça aurait été quelqu'un le lendemain, n'allait pas sortir. Non, j'ai grouillé, trouvé encore l'argent. Parce que ça, c'était déjà fini. Je n'ai plus de fonds. Il faut encore qu'est-ce pour avoir. J'ai grouillé encore, j'ai eu. J'ai fait le lendemain, ça a pris. Disons 8. Disons 8, moi inclus. Voilà. Mais si j'ai de grosses commandes, je prends des contractuels. La part est énorme. Parce que je me rappelle, en tant quand il y a eu bug sur les réseaux sociaux, c'était pas simple. C'est vrai que j'ai mon groupe de clients fidèles qui est resté, mais ce n'était pas évident. Parce que quotidiennement, tu te fais de nouveaux clients. Quotidiennement, tu te fais de nouveaux clients. Donc, quand il y a eu le bug sur les réseaux, le chiffre d'affaires avait carrément baissé. On passait par les messages pour informer les clients, pour donner les menus par les appels, mais ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Côté cuisine, mon inspiration, je suis beaucoup les émissions culinaires. Je suis beaucoup les émissions culinaires, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup. Et il y a tellement de personnes qui m'inspirent. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour atteindre leur level. J'adore les critiques, tant que c'est fait dans le respect. Moi, j'adore les critiques, j'adore. Il y a tellement, non, il y en a. Il y a des gens, parfois, ils prennent des repas qu'ils trouvent moins bons que d'autres jours. Ils me font un retour et honnêtement, je m'excuse. Et quand c'est possible, je remplace le plat qu'ils n'ont pas aimé. J'envoie un livreur remettre un autre plat ou si le lendemain ou une semaine après. En tout cas, j'essaie de me rattraper. Voilà, parce que tout ce qui est fait avec la main, par moment, ce n'est pas parfait. Mais si c'est fait dans le respect, tu m'approches, tu me parles dans le respect, je me rattrape. Mais il y a des clients aussi. Je m'en sors très bien. Je m'en sors très bien parce que il faut dire déjà que je suis Benjamin d'une famille merveilleuse. Donc, j'ai toujours voulu être autonome. Voilà. Donc, au début, j'ai mes frères, j'ai mes parents qui m'ont aidé. Au jour d'aujourd'hui, je suis autonome. Donc, je vous dirais que ça nourrit son homme, si c'est bien fait. À court terme, j'envisage faire les places assises. Voilà, je pense qu'en 6 ans d'expérience à Radis, je suis apte maintenant à gérer les places assises parce qu'il faut dire que j'ai énormément peur de l'échec. Maintenant, à long terme, mon rêve, c'est d'ouvrir une école de formation en cuisine où je vais former juste les tout petits. Les enfants de 8 à 18 ans, maximum 20 ans. Voilà. Déjà, il faut savoir qu'entreprendre, c'est être courageux. Il faut avoir le courage. Il ne suffit pas d'avoir l'argent pour entreprendre, non. Il faut avoir le courage parce qu'il faut tenir, il faut savoir tenir. Donc, si déjà, vous avez un petit minimum pour commencer, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent entreprendre, mais ils attendent gros pour commencer. Non. Moi, j'ai commencé la cuisine sur la terrasse de mon père parce que la cuisine était petite en fait. Il m'a donné toute la cour. J'ai commencé là-bas. Jusqu'à présent, j'y suis, mais vraiment de l'autre côté. Mais vraiment, il faut savoir commencer petit. Ça aurait été une autre personne, il aurait dit, il faut qu'on me trouve un restaurant. Il faut que j'ai telle chose pour commencer. Non, moi, je dis toujours mollo, mollo, mollo. Voilà, donc si vous avez l'amour pour quelque chose, vous savez que vous avez la capacité de réaliser de belles choses,
dans le domaine, n'hésitez pas. Parce que plus le temps passe, plus vous réduisez vos chances de réussir. Déjà, je vous dis merci pour la considération. Voilà, merci beaucoup. Je profite de dire merci à ma famille, spécialement à ma mère qui me soutient quotidiennement, mes frères et sœurs pareil, à mes enfants qui me comprennent, qui m'accompagnent. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, il te faut beaucoup de temps, beaucoup plus de temps quand tu as une famille à gérer. Voilà, donc merci déjà à toutes ces personnes qui me soutiennent, mes clients, ma famille, tout le monde. Voilà, comme conseil, je dirais à tous ceux qui veulent entreprendre plutôt de ne pas hésiter. Voilà, il y a du bonheur dedans.